Alors, je crois que dans un contexte comme on vit présentement, je pense que ce rôle-là doit être partagé. On pense entre autres à un établissement scolaire, c'est pas l'affaire que des mentors ou que de la direction d'école, c'est l'affaire de tous, des collègues, du concierge, la secrétaire qui accueille. Donc, je pense que dans un contexte comme on vit aujourd'hui, c'est un peu l'affaire de tous, l'accompagnement. Mais il y a, je pense, des façons différentes d'accompagner. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Bien, en fait, oui, je pense qu'il y a des façons différentes d'accompagner. On parle beaucoup de différenciation pédagogique. Je pense qu'il faut aussi différencier un peu l'offre de formation, par exemple, qu'on va offrir à nos enseignants et aussi de l'accompagnement de ces enseignants-là. Donc, les enseignants ont vraiment, je pense, des besoins différents, mais en même temps similaires. Fait que des fois, il peut y avoir du pairage entre ces enseignants-là, mais il peut y avoir aussi de l'accompagnement de proximité, plus en ratio 1-1 pour amener l'enseignant plus loin avec le questionnement. Je pense que c'est important aussi que les professionnels ne proposent pas, qu'ils ne pensent pas en fait que établir une offre de formation diversifiée est une fin en soi pour combler ce développement professionnel-là. C'est important de réinvestir, d'avoir un projet d'apprentissage avec les enseignants si on veut maximiser vraiment leur potentiel puis qu'ils puissent réinvestir là, dans le cadre de leur cours qu'est-ce qu'ils vont avoir appris en formation. C'est tellement important ce que tu dis pour que tout le monde y trouve son compte, puis qu'on soit capable dans cette relation d'appui, d'accompagnement, de bâtir un sentiment d'efficacité professionnelle chez les enseignants, chez les gens qu'on accompagne. Il est démontré que plus l'enseignant a un sentiment d'efficacité professionnelle élevé, plus il va avoir un impact positif sur l'engagement de l'élève, sur la réussite de l'élève, sur son bien-être aussi. Effectivement, même sur la prise de risque, je pense que quelqu'un qui a un sentiment de compétence élevé, bien, n'aura pas peur de prendre des risques. Je pense beaucoup à l'intégration de la technologie où est-ce que je fais l'accompagnement de ces enseignants-là. Un enseignant qui a un sentiment d'efficacité professionnelle, personnelle développé, va être plus enclin à prendre des risques, justement, que peut-être à intégrer des nouvelles façons de faire dans sa classe versus un enseignant qui a peut-être eu des moins bonnes expériences dans son passé où est-ce que son sentiment d'efficacité personnelle va peut-être être moins élevé, qui va rapidement peut-être envisager un échec au lieu de voir ça comme une façon d'apprendre différemment. Il faut aussi considérer qu'on ne peut pas donner le même type d'accompagnement à tout le monde la même chose en même temps. Il faut penser un peu comme la réponse à l'intervention à 3 niveaux, c'est-à-dire un accompagnement qui est bon pour tous, en prévention toujours. Un deuxième niveau qui est plus pour des besoins qui seraient plus spécifiques. Donc, je regroupe les gens autour d'un sujet, d'un défi ou d'une question. Puis, finalement, pour certaines personnes, on doit aller jusqu'à de l'accompagnement plus personnalisé où là, j'accompagne 1-1. Je pense que vous avez vécu ce genre d'accompagnement-là dans votre secteur aussi. Oui, puis tout le contexte qui entoure cet accompagnement-là est aussi tellement important. Puis c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les directions d'école pour que l'accompagnement fasse partie d'un plan, que ce soit un accompagnement, en fin de compte, même s'il est très ciblé, qui fasse partie d'une planification école. Puis la direction d'école a un rôle de leadership très, très important, déterminant. D'accord avec toi. Effectivement. Puis dans cet accompagnement-là, d'y aller par le questionnement aussi avec nos enseignants pour qu'ils soient capables de trouver eux-mêmes des réponses, des solutions à leurs défis, à leurs problèmes. Bien, je pense que c'est encore plus porteur de sens pour ces enseignants-là que souvent ils viennent quand même chercher des fois une recette, mais je pense que c'est important quand même qu'ils soient capables de trouver les ingrédients de leur recette eux-mêmes là, pour que ça soit parlant par la suite en classe. Donc, on se partage ça, l'accompagnement, finalement? Ben oui, pourquoi pas? Très complémentaire.